Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Cyber Monday. Aujourd'hui, nous accueillons Louis-Frédéric Laszlo. Merci Louis d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation et bonjour à tous. Le sujet que nous avons choisi de traiter, c'est la protection des données dans le cadre de l'inflation des ransomware. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que l'actualité de la cybersécurité aujourd'hui crépite d'incidents de rançongiciel en français, c'est-à-dire d'attaques qui chiffrent les données. Et donc le sujet d'actualité, c'est comment protéger ces données et comment résister à ces attaques. Alors, ma première question pour Louis, c'est est-ce que la protection des données ou l'actualité des ransomware a un impact sur la stratégie et les technologies de protection des données? Alors, il y a, comme tu le dis, il y a une évolution des menaces, il y a une évolution plutôt de la médiatisation de ces menaces et de la complexité de ces menaces. Par contre, les menaces, elles sont connues, elles sont identifiées, et, on connaît les vecteurs de contamination, si je puis dire, depuis quelques années. On connaît les solutions à mettre en œuvre pour se protéger de ces menaces-là. C'est une complémentarité entre préventif, solutions, pare-feu, antivirus, anti-malware et curatif, la protection de données, la sauvegarde et le dernier rempart en cas d'attaque, et on l'a tristement vu ces derniers temps, et plus vu ces derniers temps, avec des choses des industries plus à risque. On peut citer l'industrie pétrolière aux États-Unis qui a été tristement touchée récemment. On peut citer les hôpitaux qui ont été tristement touchés ces derniers temps, donc avec une médiatisation de par le contexte économique dans lequel on est. Mais il n'y a pas une explosion des menaces, il y a une explosion de la complexité de ces menaces-là. Elles sont de plus en plus développées, elles vont de plus en plus. Elles ciblent aujourd'hui maintenant la sauvegarde, elles vont cibler dans certains cas la sauvegarde, peuvent aller jusqu'à cibler la sauvegarde. Donc il y a une évolution de la complexité, il y a une évolution de la médiatisation, mais en tant que tel, il n'y a pas une évolution c'est pas une nouvelle menace, c'est pas un nouveau sujet, et il n'y a pas les technologies aujourd'hui qu'on a sur le marché, dans le cadre cyber complète, peuvent répondre à ces menaces-là. Alors ma deuxième question, c'est le cloud. Dans cette stratégie de protection de données, est-ce que le cloud serait plutôt une opportunité ou est-ce qu'il crée en fait des failles, des vulnérabilités et du risque? Alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution de stockage. Alors, c'est un peu une réponse de Normand. Mais aujourd'hui, en fonction des architectures, en fonction du contexte économique, en fonction de la profession de l'organisme, que ce soit public d'organisation, que ce soit public ou privé, le cloud peut être une réponse pour cette organisation-là. Aujourd'hui, quand on parle de protection de données, on a une règle, on va dire, ancestrale, qui est la règle du 3-2-1. 3 copies des données, sur 2 supports différents, dont une hors site. Une hors site, ça peut être le cloud. Aujourd'hui, le cloud est économiquement viable pour accueillir des sauvegardes et des sauvegardes sur un temps long, voire parler d'archivage même. Donc peut être une alternative économiquement viable pour ces organisations-là. Après, autour du cloud, il y a le choix de la stratégie du cloud, du fournisseur de cloud. Et donc aujourd'hui, il y a tout un contexte réglementaire. On pourrait parler de la RGPD, qui a été un sujet très discuté ces derniers mois, ces dernières années. On pourrait parler dans la santé de HDS. Récemment avec la polémique autour du Data Healthcare Hub français. Donc voilà, il y a le choix dans le cloud, il y a le choix du bon cloud provider. Et on a récemment aussi illustré un certain nombre de cloud providers qui ont été labellisés et reconnus respectant le cahier des charges SecNum Cloud, donc qui est un label qui a été mis en œuvre pour reconnaître un respect à un certain nombre de contraintes réglementaires et juridiques. Et donc aujourd'hui, on a un certain nombre de cloud providers et de fournisseurs de cloud reconnus par SecNum Cloud qui permettent de garantir, de donner une alternative et une labellisation faite par un tiers de confiance pour ces fournisseurs de cloud et permettre donc justement d'accompagner, de faciliter le choix d'un cloud provider pour mettre en place une stratégie. Mais aujourd'hui, le cloud est un élément de la réponse et de l'arsenal de réponse
pour pouvoir externaliser ces données et avoir une copie hors site de ces données, comme on a pu le faire, comme on peut le faire avec de la bande magnétique. Est-ce qu'il y a une différence en fait de traitement de ce sujet par les entreprises privées, les administrations? Est-ce que le cadre réglementaire ou l'offre de services est à niveau aujourd'hui en France? Alors à niveau oui, aujourd'hui on a un certain nombre d'acteurs sur le marché en France qui peuvent se substituer aux acteurs extraterritoriaux. On a eu un peu de retard sur la médiatisation, en tout cas, et la mise en lumière de ces acteurs-là. Mais aujourd'hui, toutes les planètes sont alignées, si je puis dire. Les acteurs sont là. Il y a une alternative cyber qui fonctionne et qui est au niveau en France, que ce soit préventif ou curatif. Le réglementaire évolue, il y a une volonté gouvernementale d'accompagner dans cette indépendance aux acteurs extraterritoriaux pour avoir une indépendance économique. Et on voit récemment les questions économiques, juridiques et géopolitiques s'entremêlent, et notamment dans les questions de l'IT, voire de la cyber au sens large. Donc il y a une offre cyber sur le marché en France qui permet de répondre aux enjeux, et il faut en être conscient, et les acteurs sont là, et ils sont là depuis plusieurs années, ils sont reconnus dans le domaine, et aujourd'hui, pour revenir sur la question, il n'y a pas franchement de différence entre public et privé. Il y a des questions de taille de compte, avec des complexités d'infrastructure, de volumétrie. Pour moi, un des enjeux dans les comptes, on va dire un peu importants, que ce soit entreprise publique ou voire entreprise privée à taille importante, voire ministère ou collectivité, il y a des complexités surtout de couverture des architectures. On va retrouver autant des vieilles technologies que des technologies très à la pointe. La problématique avec les anciennes technologies, c'est qu'elles sont beaucoup plus exposées aux risques et aux failles et nécessitent un peu plus d'attention sur les solutions de protection qu'on va y mettre. Et les solutions traditionnelles ont du mal à faire ce grand écart-là. Donc aujourd'hui, dans ces organismes-là, le plus important, c'est de trouver une solution la plus adaptée et qui couvre l'ensemble du scope et du spectre fonctionnel et techno. Donc en résumé, je retiens qu'il existe aujourd'hui une offre souveraine de protection des données qui répondent à la fois aux contraintes réglementaires et qui est au niveau technologique. Merci Louis pour ta participation et le partage de ton expertise. Merci pour l'invitation. Et merci à l'équipe du Cyber Monday. Abonnez-vous.